Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Nous sommes le 8 avril 2024, il est 9 h et nous allons vous accompagner jusqu'à 10 h 30. Comme d'habitude, Amel l'arrivée déjà parmi nous. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Très bien, ça merci. se passe bien? Oui, ça Amel, va. t'as les gâteaux. Hein. Ah, c'est bon. Moi, je t'avais dit. Ouais. Samedi, tout est fini. T'as raison. Hein. Ah ouais. Comme ça, j'ai la paix. Voilà, on a la paix. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à se laisser un peu à la dernière minute ces derniers temps. Hein. Mais on ne peut pas le faire 2 semaines avant non plus. Oui. Hein. Au moins Oui. une semaine, au moins. Même une semaine, c'est beaucoup, non? Non. Pour certains Au moins, gâteaux. non. Non. Moi, si je le faisais, ça fait de cela une semaine, normal. Hein. D'accord. Bon. Ça ne me dérangerait pas. En tout cas, moi, je suis championne à tout laisser à la dernière minute. Hein. À toi, oui. Là, actuellement, elle va rentrer et rebelote. Ouais, j'avais commencé hier, effectivement. Voilà. Alors, par contre, effectivement, la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est la fête des gâteaux, c'est Les sucreries. Voilà, les sucreries en grande quantité, hein, surtout, n'est-ce pas? Après, comme on dit dans notre dialecte, n'est-ce pas? Oui. Après l'Aïd el-Fitr, ce qu'il y a de merveilleux d'ailleurs dans les occasions, c'est cette lema. Donc on va se retrouver tous autour de la table et puis tout qiyadi. Oui. Ah, n'est-ce pas? Ah non, celle-là, elle est plus bonne que celle-là. Oui. Oui. Il faut me faire honneur. Hein. Tu me donnes la note, hein, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Et puis le problème, c'est qu'à la fin de la journée, après, on va se retrouver avec de sérieux troubles digestifs parce qu'on passe quand même d'un régime alimentaire à un autre de façon brutale. Agressif même. Agressif, effectivement. Oui, et justement, ce trouble de digestion, nous allons en parler ce matin, accompagné d'une spécialiste en nutrithérapie, et donc sur la surconsommation de sucre surtout, hein, n'est-ce pas, Amel? Oui, surtout le surconsommation de sucre. Et puis aujourd'hui, tu as vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur Internet, les gâteaux prestige. Oui, tu as vu ça? Il y en a que ça. La décoration. Vraiment, on a l'impression que ce sont de vrais bibelots. Hein. Je sais pas quoi. De vrais bibelots, hein. On n'a même pas envie de les toucher. Mais le problème, c'est qu'on utilise beaucoup d'ingrédients industriels, notamment les colorants, des conservateurs parfois, des additifs qui risquent d'être très mauvais pour la santé. Ce sera aussi une thématique que nous allons aborder ce matin. Et toujours donc les gâteaux. Bon, après c'est à la fête, hein, n'est-ce pas? Et bien Soumaïa Zerouali sera parmi nous ce matin qui va nous présenter une autre recette de gâteau, encore une fois, facile à faire à base d'ingrédients naturels. Hein. Donc, Soumaïa, dans sa rubrique, elle essaie quand même de rester dans le naturel et d'éviter tout ce qui est industriel. Alors, cette fois-ci, ça va être un gâteau très, très, très apprécié. D'ailleurs, je pense que tu l'avais fait. Hein. C'est quoi? Le beniwan. Ah ben, je l'ai fait, oui. Eh ben voilà. Ben, je l'ai fait. Après je ne pense pas qu'il y ait une maison qui ne fait pas le beniwan. Hein. Oui, je crois que oui. Je pense que le beniwan, c'est le gâteau le plus simple. En plus, on le fait pas cuire. Après, il est trop bon. Mais trop sucré aussi. Trop sucré. Ah, très riche. C'est vrai, très sucré. Riche, hein. À un moment donné, je me dis peut-être qu'il va détrôner même le macarotte. Ah oui. Tellement qu'on le retrouve partout. Du chocolat, des fruits secs, des biscuits concassés. Mais franchement, il y en a. Très riche. Et du chocolat aussi. Un repas à lui seul. Oui. On prend un bout, c'est bon, on est calé. Voilà, un repas à lui seul. Calé. Voilà, effectivement. Et aussi, ce matin, nous allons nous intéresser à l'art, nous allons nous intéresser au recyclage surtout, puisqu'il va y avoir des ateliers, ils ont déjà commencé, des ateliers de formation en recyclage, des ateliers de formation en céramique et des ateliers de formation aussi en confection de zellij. Et donc nous allons en parler en compagnie de notre invité ce matin. Et aussi, cette fois-ci, il y a eu un hommage qui a été rendu aux Moudjahidines, qui a été rendu aux Shuhada, mais aussi qui a été rendu aux étrangers qui ont prêté beaucoup d'aide aux Algériens durant la Révolution. Un hommage leur a été rendu. Nous allons nous intéresser ce matin. Et comme chaque lundi, Hassan Zoubeli sera parmi nous pour nous parler encore une fois de prévention routière, particulièrement en ces temps de Ramadan. Ah oui, franchement, il y a eu pas mal d'accidents. Hein. Pas mal d'accidents. D'ailleurs, et surtout quelques minutes avant le ftoir. Voilà, c'est vraiment le moment crucial. Ouais. D'ailleurs, on en parle chaque année. À chaque fois, les rapports nous informent que les moments où il y a malheureusement le plus d'accidents, c'est la saison estivale et durant Ramadan. Durant Ramadan. Donc, les gens sont pressés de rentrer chez eux, mais c'est pas une solution. Ça. Voilà.
Après Ramadan, c'est toujours un bouc émissaire, hein, n'est-ce pas? Oui, Donc, on est fatigué, on a faim, on a ceci, on a cela, et puis alors ça que... s'accumule et après, c'est voilà. Ça Voilà. arrive. Ah, ben justement, Hassan Zobéry reviendra sur la prévention routière comme chaque lundi. Voilà pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel, il va encore faire chaud aujourd'hui non, moins qu'hier. Moins qu'hier. Ah ben voilà. Et les jours à venir aussi, moins que... Ah ben voilà, la bonne nouvelle du jour quand même. La bonne nouvelle du jour. Ah ben oui, au moins ça. Au moins ça. On a quelques pluies. En attendant des pluies. Et il y en aura, Inch'Allah. Inch'Allah, mais ce sera juste après. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Alors, si on se rappelle de la carte d'hier, il y avait du soleil partout. Aujourd'hui, il y a des nuages quand même. Il y a des nuages partout. Il y a des passages nuageux quand même. Exactement. Partout, il y a des passages nuageux. Bon, quand même... Ça, il n'y a pas de jaloux. On en avait besoin. Hein. Ah oui, franchement. N'est-ce pas? Oui. Mais toujours est-il, il fera toujours chaud, mais vers l'est et les régions internes. Moins qu'hier quand même. À l'est, non. Non, aujourd'hui, il va faire chaud. Voilà, il faut quand même faire attention par rapport à Exactement. ça. Voilà, un peu plus de détails, Amel. Allons-y. Bah, ici, à toi. Merci Nour, bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent voilé sur pratiquement l'ensemble des régions nord. À noter quelques particules de sable en suspension sur les hauts plateaux ouest et centre qui peuvent remonter près des côtes durant la journée. Et à noter un temps relativement chaud aujourd'hui sur les régions de l'est, près des côtes, vers l'intérieur, également l'intérieur centre et ouest. La moitié sud est bien excepté quelques passages nuageux vers le Bécharoua, l'extrême sud avec une faible tendance orageuse. Partout ailleurs, eh bien, le ciel restera généralement dégagé avec des monts de sable vers la Saoura, le Nord Sahara, le Sahara central, l'extrême sud, le Égard, le Tassili. Et durant la soirée, à partir de ce soir, mais par l'ouest, eh bien, le ciel deviendra progressivement nuageux. Et ces nuages vont donner quelques pluies parfois orageuses et ces pluies gagneront les régions centre en fin de nuit durant cette nuit, Inch'Allah. Alors, les températures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles seront plutôt élevées, mais plus vers l'est. Le maximum, 34 degrés à Annaba, 30 Tizi Ouzou, Constantine, Sétif, 31 Al-Bayad, Djelfa, également Batna, 25 Alger, également Oran, 29 Relizane, 26 degrés à Tlemcen, au sud, 32 degrés à Biskra, 33 Tindouf, Tamanrasset, 34 du côté de Janet, 40 Insalah, Ingezam et enfin 41 degrés le maximum à Drar, Borj, Bedjumurtal. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt agitée sur les côtes ouest et centre, peu agitée sur les côtes est. Les vents arriveront jusqu'à 50 km/h sur les côtes ouest et centre. Les vents seront de secteur ouest à sud-ouest et 20 à 40 km/h sur les côtes est. Les vents seront de secteur est à sud-est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h16. Et pour plus d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie que vous pouvez consulter. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, quand même, on note une baisse sensible hein, de température, du moins sur Alger. 8 degrés Alger, de moins. même l'ouest, près des côtes aussi. Voilà, 8 degrés de moins quand même. C'est énorme. Hein. Ben, on avait a suffoqué besoin. Hier, hein, franchement. Hein. On avait bien senti, effectivement, avec le taux d'humidité qui était quand même assez élevé. Pas du tout. Ah oui? Ah non, c'était plutôt un peu sec quand même par rapport... Ah d'accord. Ah oui, franchement. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il faisait humide. Ouais, qu'il faisait humide. Non, franchement, non, pas trop. Bon. Alors c'est une impression. C'est la fatigue, Nour. Ouais, c'est probable aussi. C'est probable aussi, c'est probable. Oui. Ça va, nous aurons quand même un petit week-end pour se reposer, n'est-ce pas? Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi. Amel, on se retrouve demain. Demain, oui. Moi, ça sera, oui. Voilà, oui. Demain toi, aussi. ça sera demain, effectivement. Exact. Mais sinon, après le journal télévisé du midi, après celui de 19h, pour un peu plus de détails. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. Et on continue, ça va être pause musicale, comme à l'accoutumée. Cette fois-ci, ce sera en compagnie de Amin Tamash et on se retrouve juste après. سبحان من عطانا طه سيد الورى
سبحان من عطانا طه السيد البرار، محمد المفضل زين البشرة، صاحب الحلة والفخرة اللي واو كمال النصرة، خير لوران ساعة نظرة بغيت نبرة، خير لوران ساعة نظرة بغيت نبرة، نهنا ويلي علي الخاطر ونفوز بغاية الرضا، حين نشوف الزين تفرح طياري يكمل مقصودي ونقول يا درا، نضحى بينا العبد زهر نمدح ونزيد في المدح ولا عندي ليل، ليلي ونهاري كان ظل ونمسي بعيون صار، أما رصعت من جوار في مديح الزمزمي وبنته زهو الحضين، زهري وزهري لالا فاطمة الزهرة طار، بنت من جدا بيطار، أنا في عار لالا وفي عار الحسنين. هاني في باب حر مكجودي لي بالمزار، هاني في باب حر مكجودي لي بالمزار، راحت العقل لا بنت المرسل المحبوبة ذاق الحل بيك ناوي صعب يسال، دون تعطل بغيت نال كل اقبال، دون تعطل بغيت نال كل اقبل، مع تسخير وذخاير نال الخير والستر ونال الدمين، تهيج فكاري احيا وصاني بعد المدابر، سعدي مدة سنين صابر مراجي لا تجود وتنعم وتلين، طب ضراري يفجى وصاني بعد المهاجرة، نقصد ونجي لكم زاير بباك نمتع النظر يا ام السبطين، زهري وزهري لا فاطمة الزهرة طار، بنت من جد بيطار، انا في عار لالا وفي عار الحسنين. عليك كان عيط والنادي بالجار، عليك كان عيط والنادي بالجار، ونقول لك يا مولاتي شوفي في عشيق بهاكي روفي، برديني ران شفوفي عكلوفي بعد الهوفي زول خوفي، معكلوفي بعد الهوفي يزول خوفي، برهانك ما خفاش ظاهر مدك ربي وأيدك وعطاك اليقين، مصباح بصاري خيلك بزوجك مولاي حيدر، بجاه ولادك الغنادر بجاه بيك لا تخليني بين وبين، عني استغفاري لا تجوزي مداحك كان قاصرة، عني هذا زمان داير تدري حالي ضعيف لا قوة لا جنحين، زهري وزهري لا فاطمة الزهرة الطارة، بنت المجد النبي الطار، أنا في عار لالا وفي عار الحسنين. خوفي عليك مولاتي ترفدي العار، خوفي عليك أمولاتي ترفدي العار، جودي بجودك الفايق على العباد يا علاج الروح والجساد، بيك ناوي سعدي سعاد كمل الزاد على المراد باش ترداد، كمل الزاد على المراد باش تردد،
ايام الفرح والبشاير الله يكمل الرضا والراسة والعين واظفر بنظاري اشمل يوم نراها بالمناظر ونشاهد نورها البهر ضمني ما نخاف ولا نرى تحزين شمسي وقماري لا لا مولات الغرة النايرة من بيها كل نور ناير مولاتي فاطمة الحرة كيف التضمين زهري وزهري لا لا فاطمة الزهرة الطارة بنت من جد النبي الطاهر أنا في عار لا وفي عار الحسنين جناح باش نفرفر بين الطيار مالي جناح باش نفرفر بين الطيار ونزور لالا ونشوف بها نظفر بحسان رضا بنت عين الرحمة طاب من هوا ما ننساها علتنا من هواها ما ننساها علاتنا وضمير حاضر الساكن نطر نجبل شواق ولا نعمل تونين لجليل الباري ربنا يفيد المقصود يا محابين العباد زار مدح نزيد في المدح ولا عندي لين جاه البخاري جاه محمد شافع نوره وبقالو ثمة القمر تقبل سألي ولا تخيبني المعين زهري وزهري لا فاطمة الزهراء بنت من جد النبي الطاهر أنا في عار لا وفي عار الحسنين. Et voilà, de retour sur le plateau et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au registre santé et particulièrement les troubles digestifs durant donc Aïd el-Fitr. Nous en parlons ce matin accompagné de notre invitée Dr Sadia Kimoun qui elle est médecin et nutrithérapeute. Bonjour, marhaba bik. Bonjour Nolhuda, merci beaucoup. Ravie d'être aujourd'hui parmi vous à Canal Al-Jabal. Le plaisir est partagé, Dr Sadia. Alors il faut dire que là, on va passer d'un régime alimentaire à un autre, mais on passe d'un extrême à un extrême et de façon brutale, n'est-ce pas? Effectivement, donc cette transition entre jeûner, avoir le tube digestif qui est au repos pendant toute la journée, où on mange le soir, on s'est habitué à certains aliments, à certains repas et tout. Carrément à manger des repas festifs, beaucoup de gâteaux peut occasionner des troubles digestifs, mais aussi des complications chez les patients atteints de maladies chroniques. Voilà, alors parlons en commençant déjà par les troubles digestifs, parce qu'il faut dire que le jour de l'Aïd el-Fitr et aussi l'Aïd el-Adha, on voit parfois au niveau des urgences, ils sont déjà débordés de travail, n'est-ce pas? Et première cause, c'est un peu la surconsommation de gâteaux, parce que c'est ce qu'on retrouve sur les tables le premier jour. C'est ce qu'on disait en compagnie de mon ami Malaribi il y a quelques instants. Le matoukel, n'est-ce pas? Et puis il y a les assiettes qui partent, il y a les assiettes qui rentrent, et puis il y a un partage de connaissances et un partage de savoir-faire. Et puis effectivement. Et on se retrouve à la fin de journée finalement avec beaucoup de problèmes de digestion. Exactement, surtout que notre tube digestif s'est habitué à un certain régime, un certain mode de vie, on ne s'alimente pas dans la journée, donc il est au repos. Donc la digestion prend du temps à démarrer, à ce que notre tube digestif reprenne ses fonctions habituelles. Et comme vous avez dit, donc manger des gâteaux, un gâteau par-ci, un gâteau par-là, surtout certains gâteaux qui sont très sucrés, trop gras, certains gâteaux comme le makrout qui est frit, donc qui peut vraiment occasionner des troubles digestifs, sachant que le gras, la digestion des matières grasses prend beaucoup de temps. Et aussi on a tendance aussi à prendre des boissons gazeuses, des repas festifs, donc tout ça est très 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 mauvais pour la digestion. Et comme vous avez dit, les urgences sont aussi encombrées les jours de l'Aïd à cause de ces troubles digestifs et aussi par des complications
par les patients atteints de maladies chroniques. Alors justement, les patients atteints de maladies chroniques, donc eux aussi, ils sont sujets à ce genre de troubles, mais parfois plus accentués qu'une personne donc, qui ne présente pas de pathologie. Effectivement, on va dire qu'ils sont surexposés, surtout les diabétiques, donc suite à une consommation accrue de sucre, les personnes hypertendues suite à une consommation de grandes quantités de repas, les personnes atteintes de cardiopathie, donc toute pathologie chronique est susceptible de décompenser le jour de l'Eid. Donc c'est la raison pour laquelle il faudrait faire très très attention. Et je dirais que même après l'Eid, donc ça serait bien de revoir le médecin traitant pour voir l'impact du mois de Ramadan, de l'Eid sur leur santé, sur leur équilibre glycémique, sur leur équilibre tensionnel, voire équilibre tout ce qui est triglycérides, cholestérol et tout. Donc il faut quand même aller consulter, aller se faire suivre, faire ses analyses, donc rester quand même à jour par rapport à sa santé. Effectivement, c'est le conseil, c'est revoir le médecin traitant après le mois de Ramadan. Voilà, donc après le mois de Ramadan, après l'Aïd, mais l'Aïd est déjà là. C'est peut-être demain, c'est peut-être après-demain, on ne le sait pas encore. Exactement. Mais sinon, vous voulez que ce soit demain ou après-demain? Moi, j'aimerais bien que ce soit demain. Je suis tellement fatiguée. On se repose un petit peu. Exactement. Inch'Allah. En tout cas, demain ou après-demain, on l'aura. Inch'Allah, c'est le plus important. Saha wa comme on dit. Et Rabbi taqabbal minna. Mais sinon, docteur, encore une fois, là, c'est inévitable. Hein. Donc, la matinée, la table, elle est garnie de toutes sortes de couleurs, de goûts, de gâteaux, de formes, de très belles formes. Aujourd'hui, on voit de véritables bibelots. De couleurs. De couleurs, surtout beaucoup de véritables bibelots. Hein, exactement. Une sculpture à table avec beaucoup de couleurs, et quand on parle beaucoup de couleurs, on parle de beaucoup d'utilisation de colorants qui généralement on les achète donc du commerce qui sont donc issus de l'industrie chimique. Exactement. Donc avant de passer au sucre, on va commencer par le colorant. Donc justement, les colorants, c'est des produits chimiques, industriels, plein de conservateurs, des additifs alimentaires qui peuvent occasionner des maladies, qui peuvent être cancérigènes. On connaît les additifs, les problèmes qu'ils peuvent occasionner. Donc s'il y a un conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est d'éviter les colorants, tout ce qui est glaçage, coloré et tout. Franchement, c'est à éviter. Si on peut utiliser des colorants naturels, ça serait top. Donc on peut avoir facilement le rosé, voire un rouge avec la betterave. Donc avec la poudre de betterave, franchement, ça colore très et qu'on peut très bien faire à la maison. Hein. Exactement, qu'on peut faire à la maison. On peut aussi avoir les arômes naturels, donc le zeste de citron, le zeste d'orange, la vanille. Et on a des gâteaux qui sont... fleurs d'oranger, par exemple. Exactement, fleurs d'oranger. Ça, c'est très bon aussi. Donc, on revient toujours à nos gâteaux traditionnels. On évite tout ce qui est industriel, tout ce qui est nouveau et très sucré et très gras. Donc, restons sur nos gâteaux habituels, traditionnels, en évitant les colorants et peut-être en apportant quelques petites modifications à ces gâteaux. Voilà, parlant justement de modifications. Alors, c'est vrai que c'est un réflexe. Hein, donc, la farine blanche, n'est-ce pas? Le sucre blanc raffiné, n'est-ce pas? Et pourtant, ce sont des ingrédients qu'on peut parfaitement remplacer et on aura toujours un gâteau aussi bon, aussi léger, aussi présentable, aussi beau. On a juste besoin de remplacer donc finalement ces ingrédients. Parfois, on a juste peur de faire le pas. De tenter de faire le pas. Voilà. Mais sinon, c'est faisable. Effectivement, c'est faisable et je dirais que c'est un gâteau qui est plus nutritif, qui va nous apporter, qui a de la valeur nutritionnelle, qui va nous apporter des minéraux, des vitamines qui sont très bons pour notre santé. Donc, on peut toujours substituer la farine blanche par la farine complète qui contient des fibres. Donc, elle est issue des produits céréaliers qui contient des fibres qui sont très bons pour notre tube digestif, pour la digestion, et ça nous procure aussi cette sensation de satiété. Donc on est rassasié après avoir mangé un gâteau à base de farine complète. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il va réduire le pic de glycémie. Au lieu d'avoir quand on a du sucre dans le gâteau, au lieu d'avoir un pic de glycémie juste après, les fibres vont ralentir l'absorption du sucre et du coup on va avoir une glycémie qui est stable, et ça c'est très intéressant chez les personnes diabétiques, mais aussi chez tout le monde. Alors docteur, justement par rapport à la farine complète, là on la trouve sur les étalages de la farine complète. Donc, sauf que lorsque nous avons cette farine complète, on a l'impression qu'elle est mélangée avec de la farine blanche. Donc c'est vrai que si on va la tamiser un petit peu, on va avoir quand même une quantité de farine blanche importante. Alors qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Utiliser quand même cette farine complète qui est mélangée quand même à la farine blanche, ou essayer de trouver quand même de la farine complète à 100%? Moi, je dirais qu'on peut toujours utiliser
utiliser cette farine, parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes processus de raffinement qu'on a eu pour obtenir une farine blanche proprement dite. Donc certes, il y a de la farine blanche, mais qui n'a pas subi les mêmes transformations. Donc il faut l'utiliser pour les gâteaux sans aucun problème. Surtout pour les gâteaux, si on veut avoir du pain ou autre chose qu'on peut, on va dire, de salé, on peut utiliser de la farine complète à 100%, de la farine d'orge, de seigle, de la farine noire. Mais pour les gâteaux, on peut utiliser la farine complète qu'on a, de production algérienne, différentes marques, et c'est très bon. Voilà, donc ça c'est pour l'utilisation de la farine, de la substitution de la farine blanche, donc avec de la farine complète. Parlons de sucre. Alors le sucre c'est l'élément de base, n'est-ce pas? Parfois on peut même se passer de la farine, mais pas du sucre dans certains gâteaux, parce que certains gâteaux ne nécessitent même pas de farine, c'est vraiment à base de sucre et tout le danger est là. Alors le sucre maintenant, est-ce qu'on peut le substituer et comment le substituer surtout? Alors le sucre, oui, on peut le substituer aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. On peut le substituer par de la poudre de dattes. Donc, c'est des dattes séchées, broyées, et on a de la poudre de dattes qui est naturelle. Et en fait, c'est des dattes. C'est le sucre de date, le fameux sucre de date. Non, on a la poudre de date, et le sucre de date, c'est l'extrait, c'est du miel, c'est comme le miel de date. Donc, la poudre de date, on va carrément remplacer le sucre par cette poudre et on a le goût sucré, on a tous les bienfaits de la date en plus. On peut aussi avoir du miel de date, de l'extrait de date, de la mélasse de date. Donc il y a une différence entre mélasse et extrait de date. Donc la mélasse de date, elle est broyée à température élevée, donc il la prépare, elle est préparée, elle est cuisinée, ensuite on va la broyer. C'est robe, exactement. Après, on a l'extrait de date qui est plus broyé à froid. Et du coup, là, on préserve encore plus de nutriments. Donc, c'est très riche en antioxydants. Aussi, pour certains, en fonction du terre où les dattes ont été cultivées. Donc, il y a certaines terres en Algérie qui sont riches en iode. Du coup, c'est très nutritif en plus. Et voilà, on peut substituer notre sucre blanc par poudre de date, extrait de date ou mélasse de date, par du miel et aussi par la cassonade pour ceux qui aiment du sucre roux, mais à condition que ce soit du vrai sucre roux, c'est pas coloré. C'était la question que j'allais vous poser parce que là on trouve de la cassonade sur les étalages, mais est-ce que c'est le vrai sucre roux? Est-ce que c'est... Après on ne sait pas. Voilà, ça dépend. Est-ce que c'est du sucre coloré Ça dépend. Voilà. Vraiment, donc, comment ça on peut dépend. savoir? Est-ce qu'il y a moyen de le savoir? Malheureusement, non. Malheureusement, on ne peut pas savoir. C'est pour cela qu'on recommande la poudre de date, qui est une production algérienne, et on peut pas la colorer. Voilà, on ne peut pas la colorer. Vraiment, on ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, même le goût, même le goût, on a cet arrière-goût. Voilà, on a l'arrière-goût de la date qui est très bon. Et pour les gâteaux ma'slin comme zlabi, je suis toujours fromdane. Voilà, comme le makrouk par exemple. Baklawa. Donc là, on peut toujours avoir du miel naturel, sinon du miel de date, et c'est très bon. Et on a substitué la silahadik qui est sucre. 100% sucre et 100% conservateur et beaucoup d'additifs. Beaucoup d'additifs et surtout que du sucre. Surtout. Effectivement, que du sucre. Que du sucre. Effectivement. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'on peut substituer donc, comme nutriment, comme ingrédient pour fabriquer les gâteaux. Mais sinon, même ça, donc il faut consommer avec modération. Effectivement. Donc même si on substitue, c'est vrai que c'est nutritif, c'est vrai que c'est bon pour la santé, mais reste que tout abus est néfaste pour la santé. Et là, on vient un petit peu au mode de consommation le jour de l'Aïd. Effectivement. Donc comment commencer la journée de l'Aïd? Il y a beaucoup de tentations, beaucoup de gâteaux colorés, bon, même s'ils sont healthy, mais il ne faut pas en abuser. Alors je disais... Après, nous les Algériens, très très généreux, après l'échange d'assiettes, n'est-ce pas? Et puis ça tente de découvrir cela, déguster l'autre gâteau et tout. Mais bon, il faut bien se retenir et il ne faut surtout pas gâcher tout ce qu'on a fait durant le mois de Ramadan. Donc le jeûne qui permet de détoxifier notre corps, qui met au repos le tube digestif et donc la régénération de nos cellules. Donc il ne faut vraiment pas gâcher tout ça. Donc pour cela, il faut suivre les recommandations de l'Aïd. Commençons par le début, le commencement de la journée. Donc là, peut-être que je vais choquer un peu les téléspectateurs. Il ne faut pas commencer par les gâteaux. Comme notre tube digestif a été au repos, donc commençons par des gâteaux, c'est très lourd. Ça serait bien de commencer par quelque chose qu'on a l'habitude de prendre durant Ramadan, spécialement durant Sahur. Et ceux qui avaient un bon mode de vie durant Ramadan, donc Sahur, c'était beaucoup plus des fruits, c'était beaucoup plus une protéine, comme le fromage frais, les yaourts nature. Donc ça, c'est très léger, c'est bon pour notre digestion. Et les fruits aussi, c'est léger, c'est des vitamines, c'est des minéraux.
Et on a de la facilité à les digérer parce qu'on a déjà l'habitude de les consommer durant le Ramadan. Donc, on ne va pas choquer l'estomac, comme on dit. On ne va pas choquer l'estomac, c'est vraiment le mot. Donc, commençons par ce petit déjeuner avec un café, un thé, chacun ses préférences, surtout de l'eau. Beaucoup d'eau pour justement nous hydrater, mais aussi faciliter la digestion. Surtout avec les pics de chaleur que nous vivons en ce moment. Exactement, espérons qu'il va faire un peu plus frais les jours de l'Aïd. C'est ce qu'on espère. Voilà. Enfin, c'est ce que Météo Algérie aussi prévoit. Voilà. On a aussi le premier gâteau, on peut le manger en collation. On peut le manger vers 10h, vers 11h. Donc là, notre tube digestif déjà a été stimulé, boosté. Donc on peut prendre notre premier gâteau, qui est de préférence un gâteau sec. Pas un gâteau massel, ni un gâteau trop gras. Donc comme ça, pour préparer aussi notre tube digestif, idéalement c'est des sablés, c'est halout tabar. Qui ne sont pas très riches en sucre d'ailleurs. Effectivement, c'est des petits gâteaux à base de grains de sésame qui sont très très riches. On peut utiliser aussi de la confiture naturelle, faite maison, allégée et tout. On a notre premier gâteau, on commence à se faire plaisir, chose qui est très importante. À partir de 10h. Effectivement. Après, il faut dire que le jour de l'Aïd, dans les traditions, on se réveille très tôt le matin. Exactement. Donc déjà avant la prière de l'Aïd, voilà. N'est-ce pas? Donc peut-être qu'on peut commencer par le petit-déj avant la prière. Comme ça, on va pouvoir donc se préparer. Effectivement. Pour le temps la collation de... peut-être faire la prière, faire un peu de marche et tout, préparer un peu la maison. Donc là déjà, on est en train de marcher, de préparer ce tube digestif pour la digestion. Voilà, donc ça va coïncider vers 9h, 9h30, donc on pourra effectivement prendre son premier se faire gâteau. Plaisir. Se faire plaisir. Alors donc ça c'est pour les gâteaux. Donc le premier repas c'est les gâteaux. Après il y a le repas du midi, n'est-ce pas, qui est très très copieux aussi. Et le repas du midi. Et le repas du midi généralement il y a beaucoup de monde. N'est-ce pas, on est tous autour de la table. Et là aussi, c'est une autre paire de manches. Effectivement, donc ça, c'est des repas copieux avec nos plats traditionnels. On en a tellement plein. Chaque région, ce qu'elle prépare. C'est ça. Donc là, ce qu'on recommande, c'est de se faire plaisir raisonnablement. On commence toujours par des crudités, de préférence, par une salade, de la laitue, des concombres, de la tomate, qui sont riches en eau déjà, en fibres, en vitamines, en minéraux, comme ça pour une meilleure digestion. Ensuite, on passe à notre plat traditionnel, que ce soit du couscous, rechta, il y en a qui font trida, cherchoura, donc on peut se faire plaisir sans aucun problème. Une assiette remplie, on va dire, ara. Voilà. On ne va pas quand même trop la remplir, pas bomber non plus, avec beaucoup de légumes. Donc quand on a une sauce, on met beaucoup de légumes. On évite de la tomate conserve, on essaie de mettre toujours des ingrédients naturels. Un morceau de viande, donc de protéines, de viande, de poulet, chacun ses préférences, chacun ses traditions aussi. Et on évite bien sûr les parties où on a beaucoup de gras, la peau pour le poulet, et on a un plat qui est vraiment équilibré, une assiette équilibrée avec des légumes, avec des glucides complexes, avec aussi des protéines et du gras. En général, c'est de l'huile d'olive. Donc, on évite semaine, qui n'est pas très bon, aussi la margarine qui n'est pas très bonne pour la santé. Donc, on peut avoir notre huile d'olive qui est très Après, l'huile d'olive, elle est présente dans les plats algériens. Effectivement, surtout dans les plats traditionnels, nutritive et très très bonne pour la santé. Effectivement. Et on n'oublie pas l'eau. Pour finir, on boit de l'eau. On évite surtout de boire pendant le repas, parce que ça crée ces troubles digestifs. Mais après le repas, on peut boire. Après le repas, donc environ de combien de temps? 15 minutes, 10 minutes, il n'y a aucun problème. On peut boire un verre d'eau pour bien s'hydrater, pour bien digérer aussi. Et pour les personnes qui aiment les fruits, surtout pour les diabétiques, qui aiment manger des fruits. C'était la question que j'allais vous poser par rapport, encore une fois, aux personnes qui ont des maladies chroniques. Effectivement. Alors pour le fruit, on peut le manger de deux manières, deux façons. Soit juste après le repas, donc dans ce cas-là, pour éviter d'avoir encore un pic de glycémie, peut-être chez les personnes diabétiques, ou même un gâteau après, un gâteau léger pour éviter ce pic de glycémie. Donc on peut prendre notre fruit sans aucun problème. Et sinon, si on a le choix, on prend le fruit quand même à distance, d'1 heure à 2 heures du repas, comme ça pour avoir une meilleure digestion. Comme le fruit est très léger, c'est des fibres, il est digéré rapidement, donc on évite de le prendre juste après. Mais pour éviter le pic de glycémie, on est autorisé à le prendre. Donc c'est vraiment juste après le repas. Effectivement. Ou durant les repas. Donc, je veux dire avant ou après. Avant après. Voilà. Et il y en a qui aiment aussi avoir des crudités, une salade où ils mettent des fruits, ça aussi c'est très bon. Ça, c'est juste avant de commencer donc exactement. Comme entrée. Voilà, c'est une entrée, c'est dans la salade. Voilà. Même avoir des oléagineux dans la salade, des noix, ça va vraiment l'enrichir en oméga 3, en fibres et en nutriments.
Voilà, donc ça c'est le repas du midi. La journée n'est pas encore finie. Bah oui, elle commence. Elle commence encore. Elle commence encore. Donc le repas du midi, elle commence encore. Et le plus gros souci, c'est l'après-midi, parce que c'est l'après-midi où on fait la tournée. Exactement. N'est-ce pas? C'est la tournée de la famille, la tournée des voisins, la tournée des amis, n'est-ce pas? Et là, les belles découvertes de gâteaux. Eh ben oui, et là dans notre tradition, après il faut faire honneur. Exactement, dans notre tradition, on peut pas refuser, on doit manger, on doit déguster et tout. Donc c'est là, pour faire honneur effectivement. Faire honneur effectivement à la dame de maison. Exactement. Donc là, c'est vrai que c'est un peu délicat. Donc, ce qu'on recommande, c'est de goûter, de prendre des petites parts. On va beaucoup plus sur les gâteaux secs qui ne sont pas très sucrés. On évite les gâteaux avec le glaçage, avec l'acide, avec beaucoup de sucre. Donc, on va goûter. On peut toujours se partager un gâteau à deux, comme ça, pour ne pas gaspiller. Et je pense que c'est fait, c'est joué. Hein. Donc, après, on peut toujours dire que voilà, il ne faut pas avoir honte à dire que je suis malade, je ne peux pas trop manger, j'ai le diabète. Je préfère prendre mon assiette et je vais manger à l'aise les prochains jours. Je vais la manger au bon moment. Donc, je pense qu'on est compréhensif, surtout quand il s'agit de notre santé. C'est vrai, on est compréhensif, effectivement, d'autant plus qu'on sait que maintenant, malheureusement, le diabète prend de plus en plus de terrain. Exactement. Malheureusement, il y a beaucoup de découvertes de nouveaux cas de diabète, malheureusement, et c'est vrai que nous sommes très sensibles quand il s'agit de questions de santé. Voilà, et donc de cette manière, donc si on suit vos conseils, on ne risquera pas finalement de choquer, n'est-ce pas, le tube digestif et ne pas tomber encore une fois dans tous ces troubles digestifs. En tout cas, je vous remercie pour tous ces conseils. Merci. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Je vais profiter quand même pour vous dire Aïd Moubarak. Merci beaucoup. Demain, après-demain, quand même. Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Dr Sadia Kemoum, vous êtes nutrithérapeute, médecin nutrithérapeute. Vous avez été parmi nous ce matin. Merci beaucoup. Alors, on va continuer quand même de parler de gâteaux. Elle va pas être très très contente, mais bon. Mais je pense que ça va être healthy. Oui. Ça m'étonnerait très fort. D'accord. Il s'agit d'un bnioun. Il s'agit d'un bnioun. Que je l'adore, mais bon. Ouais. Après dans le bnioun, c'est beaucoup de sucre. On peut substituer avec la poudre de date. Effectivement, mais il y a aussi halwa turc. Il faut faire un peu attention. On va dire qu'il faut réduire. Réduire. C'est tout. Voilà. Après, c'est occasionnel. Hein. Oui. Mais si on prend un gâteau par jour, ça va. Oui, ça va, un gâteau par jour. Il faut juste faire attention à la digestion, c'est tout. Voilà. De toute façon, si on le prend au moment, à l'instant T, comme vous nous l'avez expliqué, ça ne risquerait pas, Inch'Allah, de faire des dégâts. Voilà. Inch'Allah. Et ben voilà, ce sera le bnioun, effectivement, que nous allons découvrir ou redécouvrir. Donc la recette de base du bnioun, ce sera en compagnie donc, de Soumaïa Zelouaï dans sa rubrique Saveurs algériennes. Et on se retrouve juste après. Du jour, bonjour, bienvenue à vous, c'est Saveurs algériennes. Allez, il faut se réveiller parce que c'est le moment de passer en cuisine. Moi, je suis déjà en cuisine en compagnie de chef Siham. Comment ça va? Ça va, Soumia. Et toi? Alhamdoulilah. Très contente d'être معكم en tous les cas. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour nous. On prépare les gâteaux à l'Aïd ensemble. Oui. On a passé de bons moments en tous les cas. واليوم نختموها خاتمتها مسك. خاتمتها مسك. Histoire de finir en beauté. Bnioun. Alors, je ne m'aime pas le bnioun. Allez, on va demander à l'équipe. T'aimes le bnioun, l'équipe? Bien sûr. واسمو بنيون. Et bien, justement parce que benin. Alors, benin, وعلاه parce que à l'époque, on a toujours نولي شوية des années avant, le gâteau هذا كيفاش on l'a inventé, كيفاش درناه, c'était les restes. C'est-à-dire quand on faisait les gâteaux تاع العيد, on a toujours des petites restes qui يقعدوا لنا. Par exemple, un peu d'amandes, un peu de biscuits, il y a des sablés peut-être تحرقوا لنا شوية ولا on peut les récupérer. Donc on mélange tout ça et نزيدوا لها bien sûr حلوة الترك parce que لازم يكون حلوة الترك في البنيون ونديروه toujours la veille تاع العيد. Mais les dernières années ça a changé un petit peu parce que le gâteau هذا il est tellement bon que الناس رجعوا يديروه من الديبut. C'est-à-dire يديروا له un budget spécial عليه alors que avant c'était de la récupération un petit peu, on récupérait les ingrédients اللي قعدونا. Voilà, en tous les cas. Quand on finit les gâteaux تاع العيد نبقى نخلطوه كلش. كما قلتي شويه biscuits par-ci, شويه اللوز, les cacahuètes et tout, voilà. Donc on peut préparer la recette du bnioun avec. Et ben aujourd'hui, chef Siham a promis de vous simplifier la recette et de la moderniser un peu, histoire de lui donner cette touche à elle. Une petite touche moderne, voilà. Une petite touche moderne, la présentation bien sûr. La recette
les ingrédients sont là. Voilà, donc tu veux les ingrédients. وجدوا روحكم allez كيفاش يقولوا ورقه وستيلو. ورقة وستيلو. Allez, au stylo, amis téléspectateurs, nous allons vous donner les ingrédients de la recette. Pour ta recette, Siam, on aura besoin de quoi? Alors, هذا c'est du biscuit. هنا vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de biscuit, sinon des sablés ولا قعدوا لكم ولا تقدروا ترحيوهم في البار ميكسور ولا. Donc يكون finement moulu, voilà. Voilà, très bien, parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? هنا عندنا شوية تاع les cacahuètes. On n'a pas parlé de mesure. Hein. Alors هنا il n'y a pas de mesure au fait. Sinon, نقدروا نديروا une mesure de biscuit, une mesure de cacahuètes, mais أنا généralement نروح هكايا au pif parce que c'est une recette qu'on peut pas rater. C'est juste un mélange que de bonnes choses qui m'a la chauffé. On peut pas rater. Voilà. On ramasse la pâte. On ramasse exactement. On déroule nos petites boules ou là vous allez voir qui fait changer. Voilà. Allez, donc on avait dit biscuits, on a dit également des cacahuètes. Cacahuètes. Grossièrement. باش نصيبوا شويه la texture لداخل تكون le croquant هذاك. Le croquant, exactement. On a ici حلوة الترك également. On a هنا عندنا لا فيتين هذه وعلاش on va نزيدوها avant ما كناش نديروها la vérité دوكا رانا نزيدوها c'est toujours pour avoir هذاك le côté تاع يقرمش لنا لداخل. Voilà, c'est juste pour avoir le croquant. Exactement. On a aussi un peu de beurre. Du beurre que tu as fait fondre. Beurre fondu. Voilà. C'est du chocolat tartiné. Voilà, chocolat tartiné. وهنا عندنا du chocolat. ذوبناها on n'a ajouté rien du tout ذوبناها برك. Ça c'est pour le glaçage. Hein? Ça c'est pour le glaçage. Alors avant كيفاش كنا نديرو سوا في السنيوه on mettait كاع لا بات ونديرو شوكولا من الفوق ونقسموها كما يقولوا مقروطات. ومن بعد ديفلوبينا شويه رجعنا نديروها دي بول ونغطسوها في الشوكولا. دوكا رانا نديروها في لي مول سي بلي براتيك سي يا بليزيور فورم. شتي لي مول تاع دوكا صح. دونك حنا اليوم فوالا on va faire هاد لو مول. Oui. Après, vous n'êtes pas obligé. Et voilà, la forme se dessine enfin. Voici la forme qu'on va vous proposer aujourd'hui, les petits carrés, comme vous pouvez le voir. يجوا بزاف شابين en tous les cas. Ouais, يجوا بزاف شابين. Alors, هنا واش نديروا؟ La première des choses, نبداو نعمروا لي مول تاوعنا. باغ كونطخ هنا هاد لا ميثود اللي حنوريها لك سميه سي با هذيك تاع نديرو بالبانسو ونحطوها في الفريجيدير حتى وين تبرد ديتو نو. لا اون مي ديريكتومون ا بو بري. S'il te plaît. Voilà. Allez. L'équivalent d'une cuillère نعمروها هكذايا. ومن بعد ديريكتومون هكذاك تكون c'est-à-dire مازال ما نشفتش نحطوا لا بريباراسيون تاعنا من الفوق وتلصق لنا. D'accord. C'est tout. Là par contre, لازم تحبطي لي شويه لو مول هكا باش il va prendre la forme. Après je vais faire ça. Regarde. نزيدو شويه هنا. Ouais. Hop. Tac. Alors هنا on a utilisé اليوم c'est du chocolat au lait. Sinon تقدروا pour les amateurs تاع الشوكولا نوار كيما انا j'adore الشوكولا نوار. Généralement c'est les enfants اللي يحبوا الشوكولا au lait وهذا il est destiné pour les enfants يعني. Ouais. Même الكبار يعني même الكبار ياكلوه. Même les enfants الكبار. On est tous des enfants. C'est vrai. Oui. Alors هنا voilà donc نعمروا. كامل. On laisse de côté. Super. On va laisser tempérer un petit peu, c'est-à-dire prendre en température. تبرد لنا شويه. شويه ouais. Voilà. ودوكا نجوزو le mélange تاعنا. Super. On laisse de côté هكا برك. Allez, on réserve de côté et là. Alors ديري لنا les cacahuètes, le biscuit. Que voici. نديرو تاني نديرو هديه حلوه الترك. Déroule la feuilletine. Déroule la feuilletine. Là, il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire à respecter. Hein. On mélange tout en même temps. Je te mets. C'est trop. Voilà, je trouve que c'est trop. Ça suffit. هنا تحركي لي كلش. حابه برك وشنو؟ شويه على حلو الترك mais pas la feuilletine, tu vois. Je veux pas bousiller le côté هذاك. هنا باش نعاونوا نفتوها نديروا لها شويه تاع الزبده باسكو الزبده راهي شويه سخونه دونك تعاونها باش تطلق لنا شويه. فوالا. انا نمسح برك. انا تقدري تستعملي يدك سميه. Parfait. Vas-y, plonge ta main في الاخر. Mets la main à la pâte. Mets la main à la pâte. Par contre دوكا كي نزيد لك الشوكولا واش نقول لك؟ يا حسره. معليش moi j'aime bien le chocolat, j'adore.
J'adore. Chocolat, c'est un anti-stress. Tu sais que ça contient beaucoup de magnésium. Donc, surtout le chocolat noir. Ou ma كاش منها chocolat يسمنها. ما كاش منها. Chocolat, c'est très bon pour le cœur, pour le cerveau. Les enfants اللي عندهم un examen, عطيو لهم un carré de chocolat. خير ما تمدوا لهم هذاك morceau de sucre. Un carré de chocolat, c'est bon ينحي لهم le stress. Les gens, les insomniaques, هذوك اللي ما يقدروش يرقدوا ياخذوا un carré de chocolat noir, mais par contre noir. Avec Ouchno, j'ai retenu de ce que tu as dit maintenant. Le principal truc que j'ai retenu, c'est quoi? قولي لي ما كاش منها شوكولا تسمن حبستي لتما حاله ما عبالك شغل Genre, j'ai trouvé ça super intéressant. Après c'est vrai qu'il m'a على chocolat اللي تسمن quand on rajoute un peu de gras, c'est-à-dire qu'il m'a le chocolat blanc par exemple, c'est du beurre de cacao. En vérité, c'est pas vraiment du chocolat parce que quand on dit chocolat, لازم تكون فيها la fève de cacao. Chocolat blanc, il n'est pas considéré comme chocolat à la base. هذاك oui, هذاك شتي il est sucré. Il est très sucré. Le chocolat blanc, c'est beaucoup plus sucré que le chocolat au lait. Donc moi personnellement, j'aime bien le chocolat au lait. J'adore. أنا نحب chocolat noir. C'est bien. Noir et surtout aussi نديرو شوية فيها l'orange. عبالك zeste d'orange et chocolat. Ah oui, ça se marie super bien. Ça se marie super bien. Même qu'ils diront, peut-être qu'ils يشوفوا فينا. Ils diront un cake, par exemple au chocolat. Ou là, diront là, je suis à zeste d'orange. C'est explosion de saveur. يطلع لكم le goût تاع الشوكولا. Ça se marie super bien. قولي لي. نزيد لك شويه ولا هنا على تكستور ما تجيناش يابسه جو بونس نحبط لك شويه هنايا شوكولا وي يديك نو وي يدي وي سي تو بلي هكا درتي شغل الحنه j'aime bien travailler le chocolat Siham, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait d'abord je sais que je vais le manger tout de suite après كيأذن bien sûr كيأذن oui c'est sûr il faut pas تنسي quand même il faut pas تنسي ça nous arrive من داك ما حندوق وحاجه و Et puis, parce qu'en fait, ça me permet de le sentir fidé. Et ça me permet de sentir le parfum du chocolat. Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bien. Très bien. Je sais pas pour toi, tu as dit que tu aimes chocolat noir. أنا نحب chocolat noir. Et c'est meilleur pour la santé le chocolat noir. Oui. Allez, je vais نخلي لك هنايا. أنا je vais remplir. عطيت لك كيما يقولوا le travail le plus dur شوية ما تزعفيش مني. هنايا وين. J'ai bien mis la main à la pâte aujourd'hui. Oui, très très bien. Au contraire, c'est un plaisir de travailler à tes côtés, chef. Voilà, le plaisir est partagé. Alors هنا directement شوفوا الشوكولا تاعنا ما راهيش دايبه ما راهيش حاكمه روحها, c'est-à-dire c'est pas la peine de jouer au congélateur et tout. Je t'ai qu'un des recettes de jouer au congélateur après tu remets une deuxième couche. Là ça nécessite pas. Directement نروحوا نحطوا هكذايا. On بعد هي justement ça va permettre déjà le chocolat تاعنا elle va adhérer مع le biscuit ومن بعد كي نخرجوها تخرج لنا une seule forme. Par contre هنا لازم نحطوها في الكونجيلاتور. Parfait. هنا دوكا نحطوها واحد on va dire un quart d'heure في الكونجيلاتور pour pouvoir la démouler sans problème. Et présenter et t'aider. De filer un coup de main pour présenter notre assiette, l'assiette du jour. Très bien. Voilà. Allez, amis téléspectateurs, et on se retrouve tout de suite après ceci. Bnioun de Siham. Voilà, avec sa petite touche de déco, une petite touche de doré avec le chocolat qui se marie super bien. Franchement, Siham, ta recette, elle est très simple. C'est simple, c'est un gâteau, et ça a l'air bon gâteau. Super bon. Voilà. Elle est bien présentée déjà. On mange d'abord avec les yeux. Exactement. Voilà. Oui. Allez, Aïd, qu'est-ce qui est écrit ici? Aïd Saïd. Aïd Saïd. Aïd Saïd à toi aussi, Siham. Merci. Donc, أنا كملنا. Ouais, l'aventure معك. En tous les cas, c'était un plaisir. On a partagé de très bons moments ensemble مع l'équipe كامل تاع كانال الجيري. Donc نقولوا لهم صحة عيدكم تعيدوا بصحة والهنا إن شاء الله. وكما قلتي ne vous privez pas. كولوا دوقوا شوية شوية و avec un verre de thé ça passe. Exact. Allez صحة عيدك à toi aussi Siham. Merci Soumia. صحة عيد toute ta famille. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. Et صحة عيد l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de saveurs algériennes
viennent aujourd'hui. Allez, on va leur dire Saha Eidhom, Saha Eid leur famille aussi. Et Saha Eidkom à vous aussi, amis téléspectateurs. كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله عيدكم بالصحة والهنا تعيدوا وتزيدوا كما نقولوا. Voilà, في الهنا إن شاء الله. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures culinaires. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Profitez de l'Aïd. Faites-vous plaisir, mangez un peu de sucre, mais pas beaucoup. Voilà. Et profitez de votre famille. Voilà, allez, on se retrouve bientôt. Salam. Merci beaucoup à Soumaya Zelouali, à son invité chef Siham Arhab pour ce magnifique gâteau d'ailleurs qu'on retrouve dans toutes les maisons algériennes le jour de l'Aïd. C'est vrai que Bnioun Benin, hein, vraiment on en raffole petits et grands. Et on va continuer donc à parler de gâteaux, de nutrition, surtout d'une bonne nutrition, d'artisanat, puisque une artisane est parmi nous ce matin. Il s'agit de Madame Fatiha Boukamel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue merci. À vous. Marhaba bik. Merci Aïchek, merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir de vous recevoir, Madame Boukamel. Alors, il faut dire que vous êtes en pleine aventure de nutrition. Tout à fait. Je n'ai pas encore terminé. Oui. N'est-ce pas? Exactement. En fait, je suis des cours de nutrition, nutritionniste. Je n'ai pas encore terminé. Et parce que je me suis lancée dans la production des biscuits healthy. C'est de la récupération de dattes, garbaï, que je transforme en poudre. Et je travaille avec et je fais des biscuits sans sucre et sans additifs. Nous sommes en train de voir d'ailleurs ici. Donc, je ne sais pas dans quelle caméra je peux montrer. J'ai deux sortes de biscuits, une à la cannelle et l'autre au sésame. Parce que les enfants, comme il y a des enfants qui n'aiment pas les dattes, et donc ils mangent des dattes sans se rendre compte. Voilà, sans se rendre compte, parce que ça a le goût du pain d'épices, parce que c'est cannelé. Et la cannelle, on sait très bien qu'elle fait baisser le taux de sucre dans le sang. Donc c'est un excellent gâteau pour les diabétiques. Voilà, donc finalement, là vraiment vous travaillez tout en réfléchissant, tout en pensant finalement comment pouvoir avoir un aliment qui serait bon pour la santé. Exactement. Parce qu'en fait, les gens, quand ils entendent régime, ça fait peur. Voilà. Et en général, surtout les diabétiques. Régime égale restriction. Et surtout les diabétiques. Quand on leur interdit un aliment, c'est directement, ils vont directement le manger direct. Donc je remplace. On a beaucoup d'alternatives au sucre parce qu'on a un pays très riche et une terre très fertile. Donc il y a la poudre de date, il y a le sucre de date, il y a le miel, il y a aussi le sucre de canne. On peut remplacer aussi par le caroube. C'est bon, c'est excellent. Un très bon goût, il y a beaucoup d'alternatives. Voilà, donc il faut juste faire des petites recherches et faire des petites recettes toutes simples. Toute simple. En fait, je fais aussi des ateliers pour les enfants, pour les petits, pour les initier à faire leur petit goûter tout seul, comme des grands. Voilà, pour éviter un petit peu manger sain. C'est-à-dire essayer de manger sain le maximum. Pas se prendre la tête, parce que manger bio, entre parenthèses... c'est un peu impossible. Oui. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, impossible. Ça devient une utopie, hein, finalement. C'est vraiment mais après, on peut effectivement se rapprocher au moins d'une... Au maximum. Voilà, au moins essayer de manger sain. Une hygiène de vie. Voilà, sans oublier le sport, bien sûr, une activité physique régulière. C'est très important. Donc, tout est question d'hygiène de vie, effectivement. Tout à fait. Et donc, Madame Boukamel, dans ce cas-là, ça vous demande beaucoup de recherche, finalement. Oui. N'est-ce pas? Oui. Pour pouvoir avoir comme ça une recette. Beaucoup de recherche et faire des analyses. Voilà. Beaucoup de recherche et les produits sont analysés parce que c'est très important. Surtout pour le consommateur. On ne joue pas avec l'alimentation du consommateur. Donc, je fais des recherches, aussi, je vais chez les nutritionnistes. D'ailleurs, j'ai été chez Madame Kmouna. Oui. Elle m'a beaucoup conseillé. Que nous avons reçu il y a quelques instants, effectivement. Oui, j'adore cette dame. Donc, elle m'a beaucoup orientée, beaucoup conseillé. Voilà. Donc, je m'adresse aux professionnels de la santé. Je préfère. Voilà. Là, vous êtes mieux conseillé, vous avez plus de... Je suis sûre, voilà, je suis plus sûre. C'est un terrain plus sûr. En plus de l'information que vous êtes en train de suivre maintenant pour compléter un petit peu votre cursus. Alors, en plus de ce que vous faites donc, avec les gâteaux healthy, vous êtes là aussi pour faire une belle promotion à tous ces artisans et surtout à toute la richesse que nous avons. Parce qu'il faut dire, à travers les quatre coins du pays, chaque région a ses spécificités et tout passe par l'artisanat, finalement, dans la promotion de la culture, j'ai envie de dire, de la région. Et aujourd'hui, au niveau de Babloued, voilà. Et aujourd'hui, au niveau de Babloued, justement, il y a un endroit où les artisans se rassemblent. Oui.
Il y a des maîtres artisans qui sont là-bas et c'est un village d'artisans, d'ailleurs. Et ils sont à l'oubli. C'est un village qui est abandonné et ça me fait mal au cœur. Et donc, j'essaye de promouvoir ce lieu parce qu'en fait, c'est des maîtres artisans. Ce n'est pas que des artisans, c'est des maîtres artisans. Et il y a beaucoup de maîtres artisans qui veulent faire percuter leur travail et en s'adressant à la nouvelle génération. Donc, je voudrais attirer la nouvelle génération à faire des formations. Surtout, il y a des métiers qui sont en voie de disparition avec la technologie et tout. Et pourquoi pas faire le mariage entre la technologie et l'artisanat pour promouvoir, pour travailler le mariage, travailler sur ça pour promouvoir l'artisanat algérien. Voilà, effectivement, chose qui se fait d'ailleurs. Et donc, ce sont des sessions de formation, des ateliers, on va dire, de formation que vous avez mis en place, n'est-ce pas? Parlez-nous un petit peu de cette initiative. Donc, on a créé une boutique dans le village. C'est la boutique numéro 8 qui fait la promotion, c'est-à-dire on fait la promotion du travail de l'artisan. On ramène chaque artisan, on forme des groupes, on ramène chaque artisan pour faire une formation ou un atelier d'une journée ou de 2-3 journées. Et comment on appelle ça chaque stagiaire prend le produit Tao avec lui. C'est-à-dire il fait son dessin sur une babouche, sur un objet, soit la peinture sur verre, soit un petit plateau chez le dinantier. Donc il prend l'objet avec lui. Et on permet à l'artisan, on lui offre la vitrine gratuitement. C'est-à-dire, on est gagnant-gagnant. Voilà. Donc, finalement, le stagiaire, une fois qu'il prend le produit avec lui, il y a cet attachement finalement au travail. En plus, on est fiers de dire que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Ça valorise le travail. Ça valorise, voilà. Et surtout les enfants. Quand c'est des métiers en voie de disparition, par exemple le tissage, par exemple la vannerie, il y a beaucoup de métiers qui sont en voie de disparition. On initie les enfants, on travaille avec les écoles, on fait des ateliers avec les ambassades. Voilà, donc... Voilà, on essaye de... Alors là, donc, ce sont des ateliers, le stagiaire il vient une fois, il fait un travail, il le prend avec lui, mais qu'en est-il de la continuité après? Parce que ce qui serait intéressant, c'est que ces jeunes, par la suite, même s'ils ne vont pas faire de l'artisanat dans leur propre métier, mais il serait intéressant aussi de le faire en parallèle, de sorte que l'artisanat sera toujours transmis, on va dire, de génération en génération. Donc on a des formations. Du suivi. Alors le suivi, on propose des formations. On a la formation, par exemple, la peinture sur verre, peinture sur tout support. Les artistes, ils sont sur place et ils suivent le stagiaire, ils font la formation. Par exemple, la poterie, le moulage, le tourage, la peinture sur la poterie. Et tout ça, c'est à long terme. Après, il y a un suivi. Par exemple, le stagiaire, quand il commence à travailler sur son objet, s'il a des questions là, il peut venir. Il peut venir voir l'artiste, lui poser des questions. Et ça, c'est gratuit, la continuité. Voilà, c'est la continuité. Donc finalement, il reste toujours en contact avec l'artiste. Donc finalement, tout est à disposition. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc finalement, voilà. Alors, on est ouvert à toute... on est flexible, en fait. On est flexible. On a des workshops, on a des ateliers d'une journée, de 2 jours. C'est-à-dire ça dépendra de la disponibilité de l'artiste et du stagiaire. Mais en plus donc, de l'apprentissage lui-même, en plus déjà dans le souci de la promotion, de la préservation, il y a toute cette thérapie finalement qui tourne autour du travail, parce qu'il y a le groupe, il y a la discussion, il y a la rencontre, l'échange. Justement, j'aimerais bien revenir sur ce sujet. J'aimerais bien organiser des ateliers pour les seniors. Voilà, pour les seniors, c'est très très important. Parce qu'en fait, on pense toujours aux petits, aux jeunes, et les seniors, ils sont un peu mis de côté. Et il y a beaucoup de seniors après la retraite. Voilà. Donc je propose des ateliers pour les seniors autour d'un café, d'un thé. Ça leur permettra de discuter, de convivialité, l'échange. Voilà, c'est très important pour les seniors parce que l'isolation sociale, c'est ça qui fait les maladies. C'est très très important pour un senior d'être en contact avec le monde extérieur, de se sentir utile, de toujours travailler, qu'il y ait des échanges. Ça, c'est très très important. Parce que les maladies, l'Alzheimer et tout, c'est les maladies du siècle. Maintenant, c'est ça. C'est l'isolement social qui fait tout ça. Voilà, après, ça reste quand même, j'ai envie de dire, des pratiques de prévention. Exactement. C'est grâce à ces rencontres. Exactement. En plus, c'est un lieu sécurisé, il n'y a pas de voiture, c'est fermé, il y a un parking, c'est clôturé, c'est agréable, on peut même se mettre à l'extérieur. Donc,
j'invite tout le monde à venir nous visiter. Surtout les beaux jours arrivent. Voilà. Les beaux jours arrivent et on aime bien se mettre, n'est-ce pas? Nous, Méditerranéens, on aime bien le soleil. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à faire la promotion de ces ateliers après l'Aïd. Voilà. Inch'Allah, donc ça va reprendre? Oui, juste après l'Aïd, ça va commencer. Alors, est-ce qu'il y a un programme particulier ou ils ont juste besoin de vous contacter et vous faites Oui, on va commencer un programme particulier. On va commencer déjà, on a le vitrail sur place. Déjà, on a la peinture sur toile, sur tout support. Donc, je commence à constituer des groupes. Donc, voilà, ils m'appellent et on va commencer à constituer des groupes. Ça va être juste après l'Aïd. On a commencé à faire la promotion des ateliers. Voilà, mais sinon, qu'est-ce qui intéresse le plus comme métier artisanal? C'est surtout le tissage pour les étrangers. Voilà. D'ailleurs, j'invite les guides. C'est impressionnant, hein, le tissage aussi. On a l'impression que c'est très difficile, le métier à tisser. En fait, c'est en petit. On essaye de faire des petits formats et on initie l'initiation. Voilà. Après, pour les adultes, ils vont commencer à faire leur tapis, bien sûr, en plusieurs jours, parce que c'est une formation à long terme. Après plusieurs mois. Exactement, c'est très plusieurs bien mois. que nos grand-mères faisaient un tapis, arrivaient quand même à terminer à faire le tapis en une année, une année et demie. Exactement, ça prend beaucoup de temps. Exactement. Et prendre le tapis avec elle. Voilà. On est gâtés, hein? Oui. Finalement. Finalement. Père Noël. Voilà. Finalement, on est servi sur tous les plans. On a le savoir-faire, on a le matériel, on a et surtout la sécurité. Oui. Voilà, parce que c'est à huis clos, c'est un endroit fermé. Voilà, c'est surtout la sécurité, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et c'est un endroit sécurisé. Voilà. Il y a la sécurité, il y a le gardien, il y a le parking, c'est fermé, donc c'est surtout ça. Voilà, surtout ça, effectivement. Alors, comment vous faites pour financer tout ce projet? Pour financer, c'est avec nos propres moyens. Vos propres moyens. Oui. Donc, ce sont des initiatives personnelles. Oui. Chaque artisan donne de lui-même. Exactement. Voilà, donc, on voit quand même que l'artisan est toujours très, très attaché à son métier. C'est pour ça que je veux faire valoriser ces métiers, parce qu'en fait, l'artisan, il est occupé à produire. Oui. Il n'a pas le temps de médiatiser. Et ils ne sont pas très sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est la nouvelle génération. Surtout les anciens, les maîtres artisans, l'ancienne génération. Les céramistes, les dinandiers, les dirou, la vannerie, tout, ils sont très, très... Ils savent même pas manipuler, à part les appels. Donc, chargé de communication. Voilà. Chargé de marketing, chargé de communication. Exactement. Exactement. Ça nous fait plaisir, en tout cas, qu'il y ait ce genre d'initiative. Alors, aussi, il y a, en plus donc, de la production, en plus de la formation que vous faites au métier artisanal, il y a aussi le recyclage. Vous me disiez il y a quelques instants, tout peut être recyclé. Tout peut être recyclé. Alors, on va faire un petit peu de l'initiative du recyclage. Alors, le recyclage, je travaille en ce moment avec deux artisanes. Une qui fait les marionnettes, qui coule les marionnettes avec des chutes de tissu, et une qui recycle les capsules de café. Jamila, d'ailleurs, je la salue, elle fait les bijoux avec les capsules de café. Capsules de café, les capsules... Capsules, de café. Elle fait des bijoux, des bracelets, du très très beau travail avec les enfants, les adultes. C'est magnifique ce qu'elle fait. C'est vrai que pour la question environnementale, les capsules de café font des ravages aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors là, comme vous dites, il suffit juste de penser à comment... Parce que rien ne se jette, ne se jette. Tout se recycle. Les chutes. Il y a une aussi qui fait les chutes de jeans, elle les transforme en sacs, en pochettes. Les chutes de tapis berbères en sacs, en pochettes aussi, en coussins, en objets décoratifs. Ah oui, tout se recycle. C'est juste une question de patience et de savoir-faire. De savoir-faire, d'idées aussi. Oui. Voilà. Maintenant, il y a tout sur Pinterest. Voilà. Oui, c'est vrai. Non, parce que c'est vrai que lorsqu'on a des fragments comme ça éparpillés, on a peut-être un peu du mal. C'est ça la création. Voilà. C'est ça la création. Voilà, c'est ça la création en fait. Donc il faut faire des recherches, des petits montages, discuter. En fait, quand on est en groupe, on discute, on échange des idées, chacun apporte son idée et on a un objet fini. Il y a toujours un qui va enrichir avec une idée, avec une petite touche, et puis on sort avec des projets effectivement. Alors, on fait comment pour vous contacter? Alors, on a une page Facebook, c'est la Maison de l'Artisanat Beblouet. Sinon, sur ma page, Fatiha Boukamel, il m'envoie des messages et il n'y a pas de souci. On va l'inscrire sur votre... Voilà. Il y a même votre téléphone qui est affiché. Oui. Voilà, on pourra vous contacter directement. Exactement. On pourra vous contacter directement donc, pour d'éventuelles inscriptions. Oui.
Excusez-moi. Merci. Je vous en prie. Pour d'éventuelles inscriptions, alors pour s'inscrire, il suffit juste de vous contacter. Oui. N'est-ce pas? Choisir l'atelier, de me contacter. À partir de là, on va constituer des groupes et on va essayer de faire des groupes, des workshops, des ateliers. C'est-à-dire que ça soit, c'est surtout en week-end, surtout pour les gens qui travaillent. Voilà, pour les gens qui travaillent. Voilà, et les mardis après-midi pour les enfants. Oui, avec les écoles. Voilà, donc vous déplacez au niveau des écoles? Oui, je me déplace, oui. On se déplace, c'est-à-dire par rapport à la demande. Je prends l'artisan qu'il faut, qui est dans le métier. S'ils veulent de la décoration sur vitrail, je prendrai une artisane qui fait décoration sur vitrail. Ça dépendra de la demande. Voilà. Voilà, donc les écoles aussi, finalement, ils s'ouvrent à ce genre d'initiative. Oui, exactement. C'est vrai qu'avant, on avait l'Ashghal Yadawiya, n'est-ce pas? Ah oui, c'était bien. Nous les avions, l'Ashghal Yadawiya. Aujourd'hui, on n'en parle pas tellement, mais c'est intéressant aussi que les écoles prennent contact avec vous pour initier finalement les enfants à ce travail manuel. Après, même pour leur dextérité, même pour la dextérité des mains, même pour la créativité. La créativité, le toucher de la matière, et puis surtout sortir un peu du... comment on appelle ça, le hifd et tout, des matières. Des fois, l'enfant, il s'ennuie, à force, il s'ennuie. Donc, c'est très important. Surtout le toucher de la matière. Et surtout la création. D'ailleurs, la dernière fois, on avait fait un atelier tissage avec les enfants. On avait fait un arc-en-ciel en laine. Ils étaient tout contents de prendre leur arc-en-ciel. Ah, bah, j'imagine. Oui, ils étaient tout contents. Voilà, donc, alors que pour nous, c'est banal, hein, mais au moins, ils étaient tout contents, tout fiers. C'était magnifique, voilà, c'est eux qui l'ont fait. Voilà, exactement, oui. Surtout que les enfants aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la technologie d'une manière générale, ils ne sont pas là forcément à créer quelque chose, à être manuel. Effectivement. En tout cas, on va vous contacter juste donc, à partir de maintenant. Il n'y a pas de problème. Marhaba bikoum. Après l'Aïd. Marhaba, il n'y a pas de problème. Les différents ateliers que vous avez. Alors, j'ai dinandier, j'ai bijoutier, la bijouterie, j'ai le recyclage, la décoration sur tout support, le vitrail, la poterie, le tissage, le recyclage des plusieurs objets, c'est-à-dire le recyclage des capsules de café, le recyclage de tissus, de chutes de tissus. On en fait des tapis, on en fait des sacs. Voilà, en général, c'est ça. Comment on appelle ça? La céramique aussi. D'accord. Voilà, on a un maître céramiste aussi sur place aussi. Voilà. Donc l'éventail de choix quand même est assez large. Oui. Assez large. Donc il suffit juste de prendre contact avec vous pour savoir à quel moment il faut s'inscrire. En plus, les artisans qui vont venir pour faire les ateliers, ils auront la vitrine à leur disposition pour exposer leurs produits. Ah ben voilà. C'est parfait. En tout cas, donc on est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, effectivement. En tout cas, on vous remercie. Je vous en prie, merci à vous. Ce matin. On vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'artisanat. Surtout, on vous souhaite une très belle continuation. Je vais profiter de l'occasion pour vous dire Aïdek Mabrouk. تعيدوا بالصحة والهنا إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله يتقبل منا رمضان إن شاء الله ربي ذنب مغفور ورمضان الكريم إن شاء الله وصحة عيدكم. Voilà, profitez des uns des autres. Voilà, c'est le plus important, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Madame Fatiha, ربي يرحمهم, excusez-moi. ربي يرحمهم والصبر, هذه. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Fatiha Boukamel. Je rappelle, vous êtes artisane. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue. Et cette fois-ci, nous allons rendre hommage à une grande dame, une grande amie à la télévision, une grande amie aux enfants, surtout une conteuse qui nous a toujours bercé de sa très belle voix, nous a quittés il y a quelques mois. Il s'agit de Madame Assia Lafi et c'est Samia Bouarour qui a choisi de lui rendre hommage dans ce reportage et on se retrouve juste après. ومئات نجمة ونجمة تقول في هذا الزمان واحد ما ياخذ بيده غير ما عطاه الله خرجت في نصاص ليالي نرغب بالله. C'est dans ce décor des 1001 vies que ce vibrant hommage a été organisé au musée du Bardo à la mémoire d'une grande dame, une douce conteuse et l'amie de tous, Assia Lafi, en présence des membres de sa famille et ses amis. Nous sommes au musée du Bardo pour un hommage consacré, moi je dis à mon amie Assia Lafi. Allah yarhamha, elle avait toujours cette expression qaltmani, elle était jalouse
du patrimoine algérien. Bercée par des récits fantastiques que lui racontait sa grand-mère, Assia Lafi a su transmettre la douceur de son enfance à tout son entourage, ses amis, ses enfants et surtout ses petits-enfants. الحكايات والمحاجيات والامور هذوما وتحكم ثاني عندي وليدي ثاني تحكي له تبدا يعني توري له في الامور توري له في التقاليد تاعنا والامور هذوما سيتي مامون اللي كانت ان بير اون ميم طون باسكو حنا كنا بابانا مات خلانا صغار كانت بابانا اون ميم طون وكانت يمانا ودارت معنا الواجب كما يصبح هذه يعطيهم الصحه من قلب من الواسع من خاوتي تما كي نقول لكم مام خاوتي فرحانين بهذه القعده هذه ويعطيكم الصحه مام هي مسكينه الله يرحمها لو كانت معنا صاغيتي كما يقولوا ان بليزير. Un hommage assez spécial dans une ambiance aux saveurs florales et au rythme de la poésie populaire et des boucalettes comme aimait Assia Lafi. On a regretté Assia Lafi, on la connaît justement dans son domaine. Moi, je ne peux pas la connaître ailleurs, je la connaissais dans son domaine. C'est une très brave femme, adorable, douce et une très bonne conteuse. Avec l'enfant, il y avait vraiment le feeling qui passait très bien entre elle et les enfants. Assia a su tirer du terroir des trésors pour les transmettre aux jeunes générations. Elle était l'auteur de textes comme Zinou, Rahim le petit handicapé et autres. Même si elle n'est plus là, son empreinte est présente. Voilà, c'était donc un bel hommage qui lui a été rendu à Madame Assia Lafi qui nous a quittés il y a quelques mois à l'Arhamha Saliha. Ça s'est fait au Bardo et c'est Samia Bouarour qui s'est intéressée à ce bel hommage. Et un autre hommage aussi a été rendu à celles et ceux qui nous permettent aujourd'hui, qui nous ont permis aujourd'hui de vivre en paix dans notre pays. Un grand hommage leur a été rendu, les Chouhada, les Moudjahidines. On en parle ce matin en compagnie de la présidente de l'association des ayants droit et du Shahid, Madame Souad Choueter. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, Nour El Houda. Nour El Houda, c'est ça. Bonjour, Nour El Houda. Bonjour, toute l'équipe de Canal Algérie. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, de près ou de loin, d'Algérie ou Outre-mer. Marhaba bik. Bonjour à vous tous. Parmi nous aussi, Madame Zahia Amrani, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Marhaba bik. Alors vous êtes aussi fille de Shahid? Oui, je suis fille de Shahid. Voilà, fille de Shahid. Mon papa est décédé à El Bia. Et vous aviez quel âge? 66 ans. Vous aviez quel âge? 66. Non, quand votre papa est décédé. Ah non, très jeune. Vous l'avez connu? Non, j'ai pas eu la chance de connaître mon papa. Par contre, aujourd'hui, vous avez la chance de dire que vous êtes, une fille d'un grand homme qui nous, de l'un de ceux qui nous permettent aujourd'hui d'être ensemble, hein, d'ailleurs sur ce plateau, n'est-ce pas? Voilà, effectivement. C'était une grande surprise pour moi. Pardon? C'est une grande surprise pour moi. Marhaba bik. Marhaba bik. Madame Choueter, je reviens à vous. Donc c'est un hommage que vous rendez d'ailleurs chaque année aux Moudjahidines, ou que vous rendez aux Chouhada à travers leurs enfants d'ailleurs, et pas que, mais aussi à tous ces étrangers qui ont prêté de l'aide à tous ces Moudjahidines, à tous ces Chouhada justement durant la Révolution, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors on va déjà commencer par parler de votre association, n'est-ce pas? Exact. L'association des ayants droit du Shahid est une association très distinguée par distinguée par ses activités pas des moindres. Elle a c'est toute la symbolique de l'histoire. L'association des ayants droit du Shahid est née en 1998, quand même elle ne date pas d'aujourd'hui, on était jeunes d'ailleurs quand voilà, et elle est le vecteur de l'histoire tracée par nos parents Chouhada. Et donc elle véhicule ses objectifs et
des objectifs premiers étaient de consolider, plutôt de parler de l'histoire, enfin de pérenniser l'histoire, voilà, de promouvoir l'histoire de veiller sur le patrimoine algérien légué au prix très fort. C'est vrai. 1,5 million de nos valeureux chouhada. Que lors de la Révolution. Que lors de la Révolution. Et si on venait à revenir à 1832, c'est quand même un lourd tribut, tout à fait. Et donc l'association des ayants droit du Chahid, elle est là pour perpétuer les idéaux tracés par nos parents chouhada. De leur sacrifice. Ce n'est pas simple. Ils ont donné leur vie pour que vive le peuple algérien dignement, pour que nous soyons dans une Algérie libre et indépendante, pour que, à l'époque, on nous appelait les indigènes, il ne faut pas oublier ça. Oui. Et aujourd'hui, on est quand même dans un État souverain, un État, alhamdoulilah. Et tout ça, c'est grâce au sacrifice. Grâce au sacrifice et d'ailleurs rien n'a été compté, voilà. Donc ce sont des papas qui ont laissé, leurs enfants, qui n'ont pas eu la chance de les connaître. Les enfants n'ont pas eu la chance de connaître votre papa. Il y a plein d'autres personnes d'ailleurs dans votre cas qui n'ont pas eu la chance de connaître leur papa. Tout comme moi. Ça reste quand même, tout comme vous. Tout comme moi. Et encore, pardon. Allez-y. Excusez-moi. À plus forte raison que mon père est décédé à quelques jours du cessez-le-feu. Oui. Il est décédé par un 5 mars 1962, le mois de mars, le mois des chouhada qu'on appelle le mois des chouhada. Et suite à une embuscade, suite à un tir sur un crash qu'il a fait sur un hélicoptère, voilà, Wilaya 4 à Tablat, il a tiré sur un hélicoptère français, c'était le crash. Et là, c'est la destinée du shahid Mohamed Chouetar. Justement, et justement, aussi, et justement, c'est ce que vous avez choisi. Vous avez choisi une fois, vous avez été grande, vous avez été un peu consciente de ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que ça reste quand même, parce qu'on n'a pas connu ses parents, mais ça reste quand même toute cette fierté. N'est-ce pas, d'avoir des parents qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. Et aujourd'hui, à travers votre association, vous rendez hommage, non pas seulement à votre papa, mais à tous ces jeunes, à toutes ces jeunes aussi, qui ont donné de leur vie pour que vive l'Algérie aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait. L'association des ayants droit du Chahid, au départ, elle s'était concentrée principalement à la famille révolutionnaire. Nous étions jeunes à cette époque et donc nos objectifs étaient de faire valoir les droits longtemps marginalisés de la famille révolutionnaire, notamment la veuve de Chahid et les fils de Chahid, etc. Et donc ça c'était à nos débuts, à la création de l'association. C'était aussi de veiller sur l'histoire, l'écriture de l'histoire dans l'authenticité. Et pour ça, c'est un défi. Inch'Allah, on arrivera à mettre à défi ce projet. Inch'Allah. Mais sinon, Madame Zahia, vous aussi, vous êtes membre de l'association, n'est-ce pas? Donc c'est un devoir de mémoire aussi de faire partie de cette association, n'est-ce pas? Exactement. Eh bien oui, c'est un devoir. Et comme je la félicite, Madame Chouetar, elle a le courage, vraiment, elle est capable de faire beaucoup de choses. Et elle n'a jamais oublié les enfants de Chouhada, ainsi que les autres. Elle a toujours fait part. Vraiment, elle est très courageuse. Voilà, effectivement. Mais sinon, Madame Chouetar, il y a aussi, bientôt on va encore une fois commémorer le 1er novembre, le déclenchement de la Révolution, et tout un programme, 70e. Et tout un programme d'ailleurs vous allez mettre en place pour commémorer encore une fois le 70e donc, anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution. Absolument. Avant d'arriver à cette thématique, je voudrais parler un petit peu de l'association.
qui œuvre pour que nul n'oublie l'histoire de cette glorieuse révolution. C'est quand même l'une des plus grandes révolutions dans le monde, il ne faut pas oublier. Vous savez qu'il y a certains pays qui n'ont pas d'histoire, qui pour peu qu'il y ait un héros ou quelqu'un à qui on tire dessus, ils en font une histoire. Alors que l'Algérie, quand même, elle incarne des valeurs de cette histoire qui est l'une des plus grandes histoires de la Révolution. Et donc, l'association des ayants droit du Chahid a élargi son éventail d'activités. De part de véhiculer l'histoire, etc. Donc l'association a traversé les frontières pour véhiculer cette histoire et faire connaître cette glorieuse révolution de par le monde. Faire connaître aussi à notre génération, à la communauté algérienne qui est établie de par le monde, de leur faire connaître les repères de leur patrimoine. D'ailleurs, on le voit, Madame Chouettar, par rapport à la communauté algérienne qui se trouve à l'étranger. Ils ont aujourd'hui des enfants, peut-être qu'ils n'ont même pas mis les pieds en Algérie, mais ils ont un attachement, un grand attachement au pays et un grand amour pour le pays, effectivement. On le voit, on le ressent. D'ailleurs, plusieurs de ces jeunes reviennent en Algérie pour investir en Algérie, pour connaître l'Algérie, effectivement. C'est l'un de nos objectifs, justement, c'est de leur faire naître cet amour pour le pays, leur faire ancrer ce sentiment fort d'appartenance et des principes pour lesquels nos valeureux chouhadas ont donné leur vie. Donc il ne faudrait pas qu'ils se perdent dans les repères. Et c'est à travers nos déplacements à l'étranger, nos conférences que nous animons à l'étranger. Donc c'est quand même c'est laisser cette trace, cette empreinte qu'on voudrait laisser à nos Algériens et à leur progéniture. Ça, c'est un devoir. C'est un devoir. On a quelques absolument. Images d'ailleurs de vos déplacements. Oui. Vous êtes partis un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Nous avons sillonné quand même l'Amérique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, donc l'Autriche, l'Italie, un peu partout, la Suisse également, l'Afrique aussi, l'Égypte. Et nous avons aussi d'autres... Donc voilà, là nous avons une très belle photo. Là vous êtes avec le buste de l'Amir Abdelkader, n'est-ce pas? Oui. Voilà, avec la communauté algérienne. Voilà. Il y a même le fils de là, ici, vous êtes Abdelaziz, le fils de Abdelaziz du Polisario, le défunt, le président, celui qui porte la robe blanche avec de la dorure dessus. Ah oui, voilà. Oui, ça y est, je vois. Polisario, voilà. C'est son fils qui était là-bas et faisait des études en médecine. On l'avait rencontré. Oui. Et justement, au passage, je vais raconter une anecdote qui fait chaud au cœur et qui donne beaucoup d'émotions. Alors, sur cette photo, il y a Madame Hajla, Feu Hajla, qui vient de tirer sa révérence, la Rahma wa Sa'aliha, veuve du Shahid Bouzared Hussein, et veuve aussi du Moudjahid, parce qu'après le décès du Shahid, elle s'était mariée au colonel Chabou, celui qu'on a jeté par l'hélicoptère à l'époque, oui. Et cette dame, à l'époque du colonialisme, elle s'est faite blesser au genou par une balle. Oui. Elle était elle aussi moudjahida?
Oui, Moudjahida est condamnée à mort. D'accord. Parmi l'une des femmes, les premières femmes qui étaient condamnées à mort. Justement, je lui rends hommage à travers cette... Elle était venue avec nous à l'événement à Cuba. Et tenez-vous bien, arrivée là-bas, elle rencontre le professeur en rhumato, celui qui lui avait enlevé la balle de son genou. 50 ans après. 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, il la reconnaît et c'était les embrassades et c'était très émouvant. C'est très émouvant. Ah, ça, c'est très émouvant. Pour dire que Cuba était là aussi pendant la guerre de la Révolution. C'est un professeur et j'ai appris que ça fait quelques mois, il vient de tirer à sa révérence, de nous quitter également. Et là, c'était vraiment... Alors là, c'est... Ah, ça, c'est très émouvant. Très émouvant. C'est pour dire que, quand même, voilà. Et donc, notre éventail s'est élargi jusqu'à vouloir participer à tout ce qui peut impacter sur le développement de l'Algérie. Nous avions même un projet, on devait le faire, c'était sur le développement de la numérisation, il y a quelques mois. C'était juste avant que Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, que je salue et à qui je rends un grand hommage parce qu'il a ravivé la mémoire d'Akira. Grâce à lui, on retrouve cette mémoire ravivée qui renaît de ses cendres. Et ça, c'est pas... c'est une personnalité qui mérite toute la déférence. Je ne le dis pas pour... je le dis parce que Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui était ministre de l'Habitat et que j'avais rencontré en sa qualité de ministre de l'Habitat, j'ai été reçue avec égard, sans connaissance, j'avais demandé une audience et il m'avait reçue. Et c'était pour aider la famille révolutionnaire. Il était là à l'écoute et à aider spontanément. Dès que j'avais parlé de la famille révolutionnaire, des fils de shahid qui étaient lésés dans leurs droits, il avait tendu la main spontanément, sans réflexion aucune, sans hésitation aucune. Et ça, je le garde en mémoire et je le dis haut et fort. Parce que, sincèrement, en mon âme et conscience, il mérite la déférence, toute la déférence. Ça, c'est pour ce qui est de... Alors, on va terminer très rapidement sur le programme du 70e anniversaire de... Alors, le 70e anniversaire, très rapidement, avant de parler du programme, nous avons un autre programme du 8 mai 45. Et là, nous allons rendre hommage... Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Pardon, alors nous allons rendre hommage justement à ces moudjahidines et à ces moudjahidines algériens. Il ne faut pas oublier les étrangers qui se sont alignés auprès de leurs frères algériens. Ils ont crié à l'injustice. Nous avons aussi des étrangers qui ont aidé l'Algérie, notamment lors de l'opération du déminage. En l'occurrence, M. Pavlenko, le russe, M. Pavlenko, nous allons l'inviter en Algérie pour lui rendre hommage à l'occasion du 8 mai 45 et pas mal aussi d'autres étrangers aussi. Ça me tient à cœur parce que la gratitude, une forme de reconnaissance, et vous savez que la gratitude, la reconnaissance est une vertu qui consiste à rendre le bien par le bien. Il ne faut pas oublier ces gens-là, même si c'est des étrangers justement. Quel intérêt ils avaient à donner leur vie parce qu'il y avait une injustice quelque part coloniale qu'ils ne supportaient pas. Ils ont défendu cette Algérie, ils ont défendu notre Algérie. On n'a pas le droit de les oublier. Et à cette occasion, je dois leur rendre hommage. Je rends hommage à notre ministre des Moudjahidines qui œuvre pour justement qui a aussi ravivé l'histoire, qui fait beaucoup pour que cette histoire
soit incrusté pour que nous n'oublions. Pour que nous n'oublions. Voilà, j'ai un petit peu le trac, c'est un peu. Non, c'est normal. Mais bon, c'est beaucoup d'émotions surtout. En tout cas, merci beaucoup. D'émotions. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites sur terrain. Vous souhaitez une très très belle continuation. Inch'Allah, on va vous recevoir pour avoir plus ample connaissance de tous les programmes que vous allez mettre en place durant l'année. Inch'Allah, merci beaucoup à vous. Madame Souad Chouetat d'avoir été parmi nous ce matin. C'est moi. Madame, merci beaucoup à vous, Madame Zahia Amrani. Si vous permettez, je voudrais dire à toute la communauté algérienne établie de par le monde, à tous les musulmans, à tous les Algériens, mais vive l'Algérie, gloire à nos valeureux chouhada, à nos valeureux martyrs, vive la famille révolutionnaire. La famille révolutionnaire, la famille du Shahid et particulièrement et les Moudjahidines et tous ceux qui ont contribué à notre Algérie. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous. Aïd Moubarak, je vais prendre le temps de vous dire Aïd Moubarak, Aïd Moubarak. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous souhaite une très très agréable journée à tous et je vous retrouve le premier jour de l'Aïd. Je vous dis très bientôt, très bonne journée, au revoir. لاستقلال وطني